Et bienvenue sur cette chaîne YouTube comme chaque jeudi à 18 h pour parler de cuisine et d'histoire. Et aujourd'hui je vous partage ma recette pour réaliser un plat historique de la gastronomie bourguignonne puisqu'il s'agit du lapin à la moutarde. C'est une recette qui est simple à réaliser, qui est rapide et qui nécessite très peu d'ingrédients. Faisons un peu le tour ensemble. Voilà, on a besoin d'un lapin entier, de carottes, de champignons, de la crème, du vin blanc, des oignons et de la moutarde. Voilà, c'est une recette qui est très simple, qui est facile à réaliser, vous allez voir, elle n'est pas très longue non plus pour sa préparation. Vous pouvez très bien remplacer le lapin entier par des cuisses ou un mélange de cuisses et de rable, ça c'est à vous de voir. C'est une recette qui est très ancienne, elle date du Moyen-Âge et elle vient de la région de la Bourgogne. C'est une recette à l'intérieur où il y a du vin, où il y a de la moutarde de Dijon. Et c'est une recette qui était vraiment à son apogée dans les années 30-50, voilà, c'était vraiment un plat emblématique des bistrots. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu, c'est devenu plus une recette familiale, un peu une recette de dimanche qu'on fait encore à la maison. Donc là, je vais vous donner mes trucs et mes astuces pour réaliser ce grand classique qui est le lapin à la moutarde. Je vous invite à mettre votre tablier, à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et on passe à la réalisation de notre lapin à la moutarde. On commence la réalisation de notre lapin à la moutarde. Je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaissent sur ma droite. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Pour ce qui est des ingrédients et de l'histoire, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous invite à lire la description de cette vidéo. Alors, on commence par éplucher un oignon. Ensuite, on va passer à la préparation de nos carottes qu'on va venir éplucher. On passe à nos champignons que j'ai au préalable lavés. Je vais juste venir retirer le pied, puis je vais les couper voilà, comme ça en 8. Alors dans la recette originale du lapin à la moutarde, il n'y a pas les carottes, il n'y a pas l'oignon, il n'y a pas les champignons. Ça c'est ma version, c'est ma recette que je vous partage aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. À la moutarde, moi j'adore l'accompagner de tagliatelle. Je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire comment vous accompagnez votre lapin à la moutarde. Ensuite, je mets dans une cocotte un tout petit peu d'huile d'olive à chauffer. Pendant qu'elle chauffe, je vais venir couper en rondelles mes carottes. Je réserve mes carottes et je vais venir ciseler finement mon oignon. Donc je le coupe en deux. Hop, je le coupe finement dans ce sens-là. Ensuite, ainsi. Et ainsi. Et là, je vais venir, du coup, le ciseler. Une fois que mon huile est chaude, on y verse les carottes à l'intérieur. Je débarrasse dans un petit bol mes oignons. Et puis, on va passer à la découpe de notre lapin. Je récupère mon lapin. Hop. Je retire la tête. Je fais attention à ce que mes carottes ne brûlent pas. Au bout de 2-3 minutes de cuisson de nos carottes, j'ajoute mes oignons. Et une fois que mes oignons seront translucides, on viendra ajouter nos champignons. Donc là, je découpe mon lapin. Et là, je peux ajouter mes champignons. Je baisse le feu et je passe à la préparation de la marinade de mon lapin. Alors, il n'y a rien de compliqué. Je prends 2 grosses cuillères à soupe de moutarde. À l'intérieur, je viens mettre un petit peu de sel et un petit peu d'huile d'olive. Avec d'une fourchette, je mélange ma moutarde, mon huile d'olive avec mon sel. Et là, je vais venir déposer mes morceaux de lapin sur mes légumes. À l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner généreusement mes morceaux de lapin. Ensuite, j'enfourne
ma cocotte avec mes lapins et les légumes au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Je tire le lapin du four. 10 minutes, vous voyez, la moutarde elle a commencé à croûter, à colorer légèrement mais pas trop. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un petit peu d'eau. Alors là moi dans mon eau, vous voyez, j'ai rajouté en fait le reste de la moutarde qu'on a utilisé au départ pour badigeonner nos lapins. Et donc là, on va venir verser alors notre eau, voilà. On met notre eau sur les côtés de nos lapins, pas directement sur les morceaux où on a mis la moutarde qui a croûté, sinon ça serait dommage. Une fois qu'on a fait ça, on va venir couvrir et remettre notre lapin à cuire. Et c'est parti au four, 30 minutes à 180 degrés. On le sort du four. Là, on va venir récupérer les morceaux de lapin. On va mettre dans un plat. Et on vient récupérer nos légumes. Ensuite, j'ajoute un petit peu de vin blanc dans mon jus de cuisson. On porte à ébullition. Voilà, on veut que notre sauce, elle se concentre. Nos légumes, on vient les disposer dans un grand plat, dans le fond. On place nos morceaux de lapin sur notre plat, sur nos légumes. Et là, en réduisant, avec la moutarde, notre sauce, elle va épaissir. Une fois que notre cuisson a bien réduit, on vient y ajouter notre crème. On rectifie l'assaisonnement avec un peu de sel, un petit peu de poivre. Et ensuite, on vérifie la liaison de notre sauce. Et notre cuillère dans la sauce. On fait un trait sur le dos de notre cuillère. On retourne, voilà. Si le trait reste comme ceci, bien net, c'est que votre sauce est prête. Et là, on va venir verser notre sauce pour napper notre lapin à la moutarde. Et pour terminer cette recette, ce beau plat de lapin à la moutarde, je viens mettre un petit peu dessus de ciboulette ciselée. Regardez-moi ces couleurs, cette sauce bien nappante, ces petits légumes, cette ciboulette, voilà, c'est un super plat. Voilà, comme quoi les choses simples sont souvent les meilleures. Dites-moi vous en commentaire comment vous avez trouvé cette recette et comment vous avez l'habitude de préparer votre lapin à la moutarde. Moi j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette recette. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo mêlant cuisine et histoire, toujours sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Bonne cuisine, bonne soirée, à jeudi, ciao ciao!